Ceci est l'histoire d'une femme marquée par une image d'enfance. Le souvenir qu'il poursuivra pour la ritualisation de la mise en scène, qu'il ne comprendra que plus tard que l'événement ait lieu au musée régional d'anthropologie et d'histoire des années avant le début de la fin, l'Apocalypse. Le désir de mémoire qu'apprenne notre culture impose Mélindie. Parfois, les enseignants prennent des enfants voir des artefacts au musée. Le groupe d'enfants voyage dans le passé. La jeune fille regarde ce qui s'est passé d'une histoire. L'homme la regarde dans les yeux. Le cougar les regarde tous les deux. Actions interconnectées du passé. Souvenirs d'hommes et de femmes sans nom. Dans la lutte sans femme pour la sauver, trouver un équilibre à travers la vision symbolique du mot, comprendre du poisson, l'homme, l'animal, la mort de cet homme. Il comprendrait plus tard il avait été témoin du début de la fin, et plus vint la destruction de la paix. La mémoire, à savoir les représentations collectives du passé et la façon dont elles se sont forgées dans le présent. Les historiques et leur donnent un sens, c'est-à-dire un contenu et une direction, et leur donner un sens, c'est-à-dire un contenu et une direction traversant. Si tu es brûlé dans le calme du passé, le regard du passé change le présent, et de cette manière, il nous éloignait d'un présent absolu, identique à lui-même et en même temps sans épaisseur, sans projet ni mémoire, et donc avec un avenir soi-disant homogène avec le présent, un cadeau que peut-être pour cette raison ne peut pas être maintenu sur certains temps, mais cela ne peut jamais rajeunir. Dans ce contexte, la responsabilité incombera à ce que nous assumons de ce qui n'est plus présent et de ce qui n'est pas encore et peut-être ne le sera jamais. Alors voici l'engagement dans la mémoire compris comme une connaissance. À propos de l'absence de la perte, indiquer que la présence n'est pas réduite à la présence simple et absolue. Certains sont morts de soif. D'autres étaient perdus dans l'immensité du désert, et les survivants, ils camperont où ils pourraient. Ils ont été soumis à des mutants qui cavaillaient, torturés, pour récupérer le monde détruit par l'action humaine. La scientifique a expliqué à la femme que l'espace était effondré. En fait, il s'excitait maintenant dans un environnement virtuel. Vous ne pourriez que souffrir grâce au temps voyageur, souvenirs, images mentales, mémoire, réalité, virtualité. Obsession dans la représentation, dans l'histoire. À 13e jour, les images apparaissaient comme des révélations. Une belle journée sur Terre avec une diversité d'animaux. Un vrai petit ranch à la saison des pluies. Une vraie fille, une vraie muette. Des vraies baleines, des vrais tombeux. Parfois, vivre une bonne journée, mais différent. Un visage de bonheur, mais différent. Ruine. Sans moyen de rapporter au passé, la réalité devient opaque, inintelligible, un monde sans passé ni avenir et un monde naturel, pas humain. Ils sont toujours identiques à lui-même, brûlé. Au jour 30, il rencontre Cousteau, admirant la nature de lui-même, un monument. Le monde regorge d'espèces, êtres vivants et intelligents, tout dans le commode brille, les animaux existant immobiles dans une réalité virtuelle, il retrouve ses camarades de classe, de peu joueurs,
Des signes étrangers émergent sur les murs de pierre avant d'aller au musée. Les souvenirs sont comme des cartes postales. Profitez du cadeau. L'avenir est marqué sur la terre. Plus d'images apparaissent du monde disparu. La balance comme un globe fragile. Protestation devant la compagnie minière, exploitation de la terre, de l'eau, du passage. Pollution. Les scientifiques l'avaient prévenu mais ne l'avaient pas remarqué à l'époque. À partir de maintenant, tous les souvenirs seraient sauvegardés dans un musée de cyberspace, le seul existant. Où rencontrer des animaux disparus, où les rares survivants pourraient préserver les images de la nature et son propre devenir. Pour la dernière fois, je voyage à la mémoire du musée de son enfance, juste pour réaliser le temps s'effondrer tout comme l'endroit les avait connus.